Ok, salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une petite update sur mon détatouage qui a été beaucoup demandé en DM, en particulier sur Instagram, donc merci d'y éprouver un certain intérêt. Je vais essayer de vous donner des infos. Aussi, j'aimerais apporter de la nuance, parce que je me suis fait défoncer, je me suis fait prendre à la gorge par la communauté des tatoueurs, parce que je comprends que le fait qu'on veuille enlever leurs œuvres d'art, ça les fasse chier, c'est légitime, ok, mais ensuite, si vous voulez, il s'est passé une espèce de mini haine un peu sur un réel que pas moi j'ai partagé, mais un réel sur Instagram. Donc à savoir, j'ai été interviewé dans un podcast il y a pas très longtemps et le gars a voulu parler de mon détatouage. Pas de souci jusque là, donc moi j'apporte les infos que je connais moi, qu'on m'a dit moi. Je ne suis pas un expert en aucun cas, je me suis jamais autoproclamé expert. Cependant, cet extrait, il est évidemment sorti du contexte et à l'intérieur, je dis que si j'avais su cette fameuse chose, je ne me serais jamais fait tatouer. À savoir, cette fameuse chose, c'est que le corps se bat constamment contre le tatouage. C'est pour ça qu'il disparaît avec le temps. Cependant, l'extrait, il s'arrête là, donc il n'y a presque aucune information donnée. Donc bien évidemment, comme tu peux te douter de la population extrêmement éduquée d'Instagram, je me suis fait lyncher et ça m'a tellement gonflé que je me suis enlevé du réel parce que je recevais des notifications tout le temps et je me suis fait défoncer, tu vois. Si tu veux, là, en fait, parle juste de ce que tu connais et ne profite pas d'un thème pour faire du contenu car tu sais pas quoi dire. Ok, très bien. Tu mens si justement les tatouages tiennent, c'est parce que ton corps ne se bat pas contre. Enfin, tu vois, en fait, plein de trucs de merde comme ça, et il y en a beaucoup. Il y en a un qui dit c'est dommage que le corps ne nettoie pas la connerie. Ouais, pourquoi pas, je lui ai dit dommage, ouais, on n'entendrait plus parler de toi. Mais en gros, j'en ai plein comme ça. Et il y en a plein où j'ai arrêté de répondre parce que c'était... En fait, ces gens sont stupides et c'est très chiant. Mais au moins, je voulais apporter de la nuance pour dire vraiment le cas de ce qui se passe quand tu te fais tatouer à l'intérieur de ton corps. Parce que figure-toi qu'à l'inverse de ces gens-là, j'ai fait des recherches. Et que c'est pas pour montrer que j'ai raison, mais plutôt pour apporter de la clarté pour tout le monde, pour tous les gens qui se poseraient la question. Ok? Donc là-dessus, pourquoi est-ce qu'un tatouage, il bouge avec le temps? Est-ce que ton corps se bat réellement contre toute ta vie? Alors oui et non. Ok? Parce que forcément, quand tu dis que ton corps, va se battre toute ta vie contre un tatouage, ça peut porter à confusion, de sorte qu'on pourrait se dire, on pourrait mélanger l'idée que le tatouage se battrait contre ça, comme s'il s'agissait d'une infection. Donc c'est pas un combat actif, dirons-nous. Ça n'a rien à voir. Donc en fait, tout ce qui se passe, je vais te le lire là, si tu veux. Comment est-ce que ça se passe? Donc qu'est-ce qui explique que les tatouages s'abîment avec le temps? Donc il y a plusieurs raisons, en l'occurrence. Et la fameuse raison dont je parlais, ça dit, le système immunitaire encapsule l'encre dans des cellules appelées macrophages. Au fil des années, ces cellules meurent et se régénèrent, libérant parfois l'encre qui peut se disperser ou être dégradée. De plus, la peau change avec l'âge, ce qui peut rendre les contours moins nets et les couleurs plus fades. L'exposition au soleil et les changements dans la structure de la peau contribuent également à cette dégradation. En résumé, l'encre bouge, la peau change et les tatouages finissent par s'estomper et perdre en netteté. Simple, point à la ligne, c'est aussi simple que ça, ok? Donc les mecs qui sont devenus agressifs, c'est très dommage. Parce que le but, il est de s'éduquer entre nous, il n'est pas de se lyncher. Donc comme je le disais, évidemment, ça venait principalement de tatoueurs parce que ça porte préjudice à leur travail, je pense. Donc c'est pour ça qu'ils sont vénères. Et fair enough, on s'en bat les couilles. Ok? Donc là-dessus, au moins, tu as ta réponse si tu te posais la question. Donc moi, quelque part, ça m'a aussi rassuré, de sorte qu'en fait, ton corps, il emprisonne le tatouage comme un corps étranger. En gros, il le garde. Si tu veux, on le met en prison. Pour vraiment imaginer le truc, c'est exactement ce que c'est. Ton corps, il met ton tatouage en prison et il le garde. Petit à petit, les gardes, ils meurent, du coup, ils se font remplacer. Tu vois, ils se font virer, on les remplace à chaque fois. Et à chaque fois qu'on remplace un garde, il y a le tour de rôle, il y a un petit... il y a un espace entre chaque garde, ce qui fait que le prisonnier se barre un petit peu de sa cellule, mais après, il y revient. Mais du coup, il a le temps de faire des petits... il a le temps de faire quelques délits avant de revenir. C'est la même chose. T'as compris le truc? En fait, les cellules emprisonnent le tatouage à l'intérieur. Et une fois que les cellules meurent, le tatouage se barre un petit peu.
une nouvelle cellule revient pour le réemprisonner. Voilà, j'espère que ça a apporté de la nuance dans les propos, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc comme ça, j'espère qu'on me foutra la paix à terme, parce que le message, il est là évidemment pour aider. Moi, j'en ai rien à foutre, je me fais pas de l'argent quand je parle de détatouage, il faut bien comprendre ça. Je le documente simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui semblent être dans la même situation que moi et qui cherchent des informations. Et je serais le premier à chercher des informations s'il y en avait, tu vois. Donc c'est aussi simple que ça, c'est juste pour du partage. Donc relaxez les gars. En revanche, ce que vous pouvez voir aujourd'hui, maintenant on va peut-être discuter de mon détatouage, c'est que quand vous voyez là, je suis à la lumière naturelle. Mon tatouage, on le voit plus beaucoup. Donc ça fait déjà super plaisir. Donc la dernière séance aujourd'hui, à l'heure à laquelle je te parle, on est le 29 janvier. J'ai fait ma dernière séance aux alentours du 29 novembre, d'ailleurs à peu près, quelque chose comme ça, à 2-3 jours près. Donc fin novembre, il y a déjà 2 mois. Donc là, c'est cicatrisé, donc je peux retourner au laser. Donc je vais y retourner d'ici les 2 prochaines semaines. Je laisse juste un petit peu de temps. Tout se passe trop bien. Je ne bronze pas puisque à la fois, malgré que je sois en Espagne, le soleil est quand même pas méga fort, donc je suis pas là à me dorer la pilule non plus toute la journée, donc c'est très bien. Donc là, la peau est blanche et je vais pouvoir refaire une séance de détatouage. Vous avez été beaucoup à me demander à quoi ça ressemble du coup maintenant après cette dernière séance. C'est pas fini. Qu'on soit d'accord, c'est pas fini. Il me reste encore 2 bonnes séances. Comme je disais, je vais refaire un break pendant tout l'été et je te conseille vivement de faire la même chose si tu veux pouvoir profiter de ton été correctement et laisser aussi un break à ton corps et à ta peau de se régénérer, de rebronzer par-dessus, etc. Chose que moi, j'ai pas fait au début parce que je voulais aller très vite, mais au final, je sais pas si c'était spécialement plus intelligent. Ok ? Et tout ça, au final, j'ai passé mes étés avec un manchon, avec des restrictions, donc c'était pas terrible, tu profites pas autant que normalement. Donc je t'invite à faire ta dernière séance aux alentours du mois d'avril-mai, et après tu fais un break jusqu'à octobre, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est comme ça que moi je la joue aujourd'hui. Donc là, je vais faire une séance début février, une séance début avril, ensuite je stoppe complètement. 2 à 3 semaines après ta dernière séance, c'est là où tu peux commencer à te remettre au soleil. À partir de là, tu mets évidemment de l'indice 50 et ça va permettre à ta peau de se régénérer petit à petit, de rebronzer, ça fait du bien. Tu fais ça pendant 6-8 mois et ensuite tu recommences. Là-dessus, j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram de gars qui se font du souci à se dire j'ai fait une séance, 2 séances, voire 3 séances, je vois toujours pas de résultat, je commence à m'inquiéter. Alors là-dessus, il y a plusieurs choses à regarder. Déjà, plusieurs choses à savoir. Déjà, c'est que tous les tatouages ne sont pas nés égaux. Certains tatoueurs tatouent plus profond. Toutes les encres ne se valent pas non plus. Certaines encres s'enlèvent plus facilement que d'autres. Il faut voir aussi en fonction de l'ancienneté de ton tatouage. Si ça fait longtemps qu'il est là, il sera plus facile à éliminer. Si c'est un tatouage récent, comme les miens, c'est un peu plus long. Donc on me demande souvent combien de séances tu as fait. Je ne sais pas exactement, mais je globalise environ à entre 12 et 15 déjà. Donc c'est déjà beaucoup, je sais. Ça peut faire peur. Mais c'est un jeu, c'est un marathon. C'est un jeu longue durée, il ne faut pas être trop pressé. Il faut essayer de se détacher de cette image du regard qu'on a envers soi dans le miroir et de se dire « Ok, je suis en train de le faire ». Tu es dans le processus. Tu vois, il ne faut pas s'attacher trop au résultat, mais plutôt prendre du plaisir dans le processus, entre guillemets, parce qu'il n'est pas très fun, je te l'accorde, mais c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc que ça fasse 1, 2 ou 3 séances, vous inquiétez pas, moi mes premières séances c'était la même chose, tu vois pas trop les résultats et c'est avec le temps que tu te rends compte quand tu prends des photos avant-après qu'il y a vraiment un gouffre. Parce que figure-toi que même aujourd'hui je me dirais putain il y en a encore beaucoup, ça part pas bien, ça part pas vite, c'est chiant. Sauf que j'ai tout documenté. Ce qui fait que quand je reviens sur ne serait-ce que l'année dernière, j'hallucine en fait, parce que c'est vraiment jour et la nuit, c'était hyper noir encore, même s'il n'y avait pas trop de... beaucoup d'encre était déjà partie, les traits les plus profonds, les plus épais, ils étaient toujours là. Et aujourd'hui, ces fameux traits épais, ils sont bleu clair quoi en fait, ils se sont barrés, donc ça fonctionne. Il faut aussi prendre en compte le fait que, comme je disais, ce n'est pas le laser qui détruit le tatouage, c'est le corps. Donc avec le temps, il dégage si tu veux ton tatouage. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Tu vois, je me suis pris de la haine encore une fois, mais quand je disais tout ça, j'ai quand même un autre tatouage à l'intérieur là de mon bras sur mon biceps, juste là.
que je n'ai pas enlevé et que j'ai pas l'intention de l'enlever pour l'instant, d'autant plus qu'il est à un bon emplacement de sorte qu'il ne sera pas beaucoup exposé au soleil, donc il a peu de chances d'être endommagé par le soleil, donc déjà ça fait ce risque en moins, ce qui est plutôt cool. Et ensuite, tous les autres facteurs dont je t'ai parlé précédemment, ils arriveront naturellement. Et pour l'instant, c'est complètement ok. Voilà, donc c'est là où j'en suis. Je pense que les conseils de détatouage, j'en ai donné suffisamment là-dessus. Je vais juste documenter là où j'en suis. Si tu as des questions, tu peux toujours me les poster sur Instagram. C'est ok, je te répondrai toujours. Même si c'est avec un peu de délai, j'y répondrai. C'est complètement ok. Parce que tu sais que mon Instagram ou n'importe quoi d'autre, je suis pas spécialiste en des tatouages. C'est juste du partage que je fais. Moi, je suis dans le fitness à la base. Je suis entrepreneur. Le détatouage, c'est juste un hobby qui devrait pas être là. C'est juste parce que j'ai fait une erreur et qu'aujourd'hui, je la partage avec le monde et qu'on est plein à avoir fait cette connerie. Il faut l'assumer. Je sais qu'il y a plein de mecs, des petits malins qui s'amusent à commenter en disant vous êtes débiles, vous êtes fait tatouer de façon blablabla. Ok, sauf que nous, quelque part, on est passé à l'action. On a eu cette envie à ce moment-là. On est allé jusqu'au bout de nos idées. Plutôt que toi, peut-être que tu critiques, mais que tu n'as jamais rien fait de ta vie. Au lieu, tu as juste dit, tu vois, je t'avais dit, mais que peut-être tu n'as jamais rien fait. Parce que le passage à l'action, mon pote, ça fait partie de la vie. Et les doers, les mecs qui passent à l'action, généralement, tu peux essayer plein de fois tu vas échouer, mais il y a des trucs que tu vas essayer, que tu vas vraiment bien réussir, et que là, les mecs qui n'en branlent pas une et qui sont toujours là pour te dire de ne pas faire les choses, ils n'ont rien fait non plus. Ok, donc t'en veux pas trop, on fait tous des erreurs, on est humain, c'est ok. Donc maintenant je vais m'arrêter là, je vais te laisser. On se revoit dans une prochaine vidéo une fois que j'aurai fait une séance de plus. Sache que quand j'aurai fait mes 2 prochaines séances, après c'est là où je coupe complètement avant peut-être décembre prochain. Donc c'est là où je pense qu'il y aura vraiment une grosse différence et que potentiellement il n'y aura plus rien. En tout cas là tu peux le voir qu'en tout cas la lumière naturelle, il n'y a plus grand chose. Je commence à être content parce que mine de rien, de loin, ça se voit pas vraiment. Évidemment, de près, les gens me demandent sans arrêt, tu te fais enlever tes tatouages, blabla. Oui, c'est ok, mais c'est beaucoup moins flagrant qu'avant. Donc mentalement, ça fait aussi beaucoup de bien. Voilà, bonne chance dans ton processus de détatouage si tu es en train de te le faire enlever toi aussi. Lâche rien, tu vas y arriver. Allez, peace.